les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et nous commençons donc avec ce superbe signal gagnant, puisque rappelez-vous, je vous avais dit lors de cette approche ici en cassure que du fait que nous ayons retracé moins de 38,2% de la précédente phase de baisse, le fait que nous ayons ici un rebond technique qui soit assez court et qui reparte en dynamique relativement rapidement, et bien suite à cette cassure, on avait eu le temps de reprendre ici en point d'entrée ce signal, et je vous avais donné comme objectif ici les 1,2887 qui correspondaient à l'extension des retracements de Fibonacci de la zone de consolidation, et donc cette zone a été atteinte dès hier soir, puisque vous voyez, elle a même marqué ici une petite phase de support avant d'être enfoncée dans la journée. Donc ceci en faveur d'une tendance sur l'euro-dollar qui reste baissière, puisque nous avons ici une continuité du mouvement avec des plus bas qui se succèdent toujours de plus en plus bas. Pas de divergence actuellement constatée sur les indicateurs. Une légère phase de survente ici mêlée à une situation technique légère d'exagération, on va dire, qui devrait provoquer un petit rebond technique ici en direction des 1,2860, mais pour l'instant la dynamique fortement baissière, comme le montre ici ce mouvement. Alors vous voyez qu'au niveau il y en a beaucoup qui me parlent du setup de trade en tendance, où on voit ici test de la bolle inférieure, ici on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis ensuite on enchaîne, et vous voyez que nous sommes toujours sur cette tendance avec donc un signal qui nous a fait prendre normalement un point short sur les 1,3164, et là avec 1,2845 on est à plus de 300 pips de gain sur ce signal. Donc vous voyez un setup toujours indiqué si on veut capter les grands mouvements de tendance. Pour ceux qui veulent plus de détails sur ce setup de trading, vous vous reportez au webinaire qui avait été diffusé sous le parrainage de CMC Market, tout y est expliqué, et ce webinaire est bien sûr en accès gratuit. Donc ici donc nouveau plus bas, donc tendance toujours orientée à la baisse, possible rebond technique ici sur la zone des 1,2860, un rebond plus fort pourrait nous donner un retour ici sous les 1,2905, on avait ici une zone de support intermédiaire, mais on voit la tendance ici qui reste clairement orientée à la baisse. Le MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel baissier. Sur le câble, c'est à peu près la même chose, vous voyez, au niveau du setup que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, on a un premier signal là avec une prise de position sur les 1,6205. On est venu toucher 1,6061. Donc là, pareil, environ 150 points à faire sur ce setup pour l'instant. Donc toujours ici dans cette phase de consolidation suite à un mouvement haussier assez fort. Alors on est en train de caler ici sur la zone des 50%. Vous voyez, si on revient, voilà, retracement ici de l'intégralité de la tendance haussière, la zone de 50% ici commence à faire barrage et à provoquer un rebond technique. Donc cette zone est à surveiller. Pour ceux qui ont loupé l'entrée en tendance, il n'est pas très opportun de rentrer sur cette phase, puisque on arrive dans une zone de retournement possible entre les 50 et 61,8, avec cette zone ici qui se pose comme support au niveau de la tendance. On a ici un petit rebond technique, mais attention, on a un peu plus de probabilité ici de repasser par dessus et de marquer une dynamique ici qui pourrait imprégner un nouveau mouvement sur la tendance de fond. Donc là, personnellement, en attente, toujours ici cette phase de consolidation, le fond de la tendance moyen long terme est toujours haussier, puisque c'est un fond. Mais ici, par rapport à la baisse, si on n'a pas eu la chance de rentrer au début du signal ici sur les premiers contacts avec la moyenne mobile suite au contact de la bolle inférieure, il est un peu tard pour rentrer sur ce signal. Donc personnellement, je privilégierai toujours la baisse du point de vue de la configuration technique, avec confirmation avec un prochain contact avec la bolle inférieure. Par contre, si on venait à revenir ici sur la bolle supérieure, on aurait un premier signal de possible retournement. Donc tant que nous sommes ici sur une zone qui pourrait correspondre à une zone de point haut, ici la zone des 38,2 de Fibonacci, donc 1,6120, on peut rester baissier, donc on peut essayer, mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la tendance ici a déjà a déjà provoqué un beau mouvement ici sur cette phase. Sur le dollar yen, c'est toujours la stabilité, on oscille toujours donc dans une zone qui va en gros de 79,70 à 80,20. Donc là ici on a oscillé toujours dans ces mêmes zones aujourd'hui, donc peu de choses à faire hein, sur ce dollar yen qui retrouve ici des moments de stabilité avec peu de volatilité. On est ici sur une zone entre les 50 et 61,8 de l'énorme tendance que nous avions eue qui avait duré quelques semaines. Donc on se stabilise sur cette zone. Donc pour l'instant c'est le statu quo. On attend un retournement qui pourrait relancer la tendance moyen long terme, mais il faudrait monter relativement haut hein, déjà dans un premier temps au-dessus ici de ces 80,65 pour pouvoir valider une continuité de tendance, mais pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire. Tant qu'on ne casse pas ici ce plus bas et qui plus est le 61,8% alors qui se situe, je ne sais pas si on aura assez de recul pour le voir, bon voilà, il va falloir un peu bouger le graphe, voilà, qui se situe donc à 79,15, et bien on peut rester ici sur une phase de retournement. Vous voyez, ce support avait été épaissi pour bien montrer qu'il était relativement important ici dans la continuité du mouvement haussier. Je vais passer en daily pour qu'on voit un peu plus. Voilà, là en daily, alors on a perdu les tracés, mais vous voyez, on a cette zone ici qui a duré un mois et demi, hein, presque deux. Et puis là, on est sur une phase de consolidation avec ici cette zone des 50,68 qui se trouve là. Et donc, on voit bien que si on remonte et qu'on commence à venir dépasser ici la zone des 80,60 qui correspond ici à ce plus haut, eh bien, on peut réactiver une dynamique qui ferait suite ici à ce premier mouvement haussier. Hein. Donc voilà pour l'explication. Donc tant que on ne dépasse pas ici les 80-60, les 80-65, eh bien on est sur une phase neutre. Sous 79,40 et à l'attaque des 61,8, on peut repasser donc dans une continuité de mouvement baissier. On continue avec le métal jaune, donc l'or qui continue à évoluer ici au sein de son trend baissier. Donc on casse les supports les uns après les autres. Hein, vous voyez les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui sont très rapides, hein, puisqu'on avait eu ici un premier contact sur cette zone avec contact de la bande de Bollinger, recontact ici sur la moyenne mobile qui nous a donné un signal excellent. Hein, j'attirais votre attention déjà vendredi. Et puis eh bien suite à ce contact, eh bien le mouvement qui continue avec une très forte dynamique. Hein. Alors attention ici à ne pas jouer le rebond technique trop tôt, puisque vous vous exposez à des mouvements très violents, hein. Les mouvements sur les commodities, comme je le dis souvent, qui sont beaucoup plus violents et beaucoup plus volatiles que ce que nous avons sur certaines valeurs forex et qui plus est des indices. Donc mouvement baissier ici qui continue. Vous voyez qu'on commence à être survendu ici au niveau des oscillateurs, mais que le MACD nous indique que nous avons encore du potentiel. Donc toujours mouvement baissier sur cette phase, mouvement baissier qui sera invalidé pour l'instant en cas de dépassement à la hausse des 1600 $ l'once. Donc autant vous dire qu'on en est loin, puisqu'on cote actuellement à 1561. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a cassé son support majeur ici des 95,80, support qui a été cassé donc dans la journée, et donc qui nous a valu le test du support qui se trouve juste en dessous à 94 $ le baril. Donc là nous avons une petite phase d'exagération qui est en train de se transformer en léger mouvement technique, mais vous voyez que la dynamique ici est en train de se définir sous cette résistance baissière, et que ce sera le contact avec cette résistance qui nous montrera si on peut penser à un rebond technique plus développé ou si nous allons rester ici sur cette dynamique relativement forte. Hein, et donc comme je le disais sur l'or, vous voyez au niveau des mouvements ici ça a été très violent au niveau du WTI. Hein, la chute s'est faite quasiment d'un seul coup. On est passé en très peu de temps de 105 $ le baril ici à un point bas à 95,80. Donc 900 points hein, perdus en 2 jours. Ici le mouvement a été très violent hein, sur le WTI. Donc comme quoi il vaut mieux dans ces cas-là être en tendance que contre, puisque dans ce cas-là il y a de fortes chances que les stops soient déclenchés. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.